Ok, donc voilà, bienvenue pour la séance d'aujourd'hui qui va être sur le thème Voilà, on continue sur nos niyamas, on en est au troisième. Et donc celui-ci, aujourd'hui, on va parler d'un terme sanskrit, encore une fois, qui s'appelle tapas. Et c'est pas les tapas espagnols, hein. Donc c'est pas l'apéro, même si vous avez peut-être faim. Je sais pas si c'est le cas pour vous, mais moi, pour l'instant, oui. Ça va passer avec la pratique, tant mieux. Donc voilà, pas l'apéro espagnol, mais un peu comme l'apéro yogique, c'est-à-dire de la nourriture pour l'esprit et pour l'âme, on va dire. Et donc celui-ci, si on le traduit, on va devoir utiliser pas mal de termes pour pouvoir comprendre un petit peu eh ben voilà, ce que c'est, parce que ça va pas vraiment exister en fait dans nos langues occidentales, parce que ça n'existe pas forcément dans nos notions, dans notre culture, on va dire. Mais la première traduction, c'est la discipline. Et je dirais qu'on a besoin un peu de se déprogrammer parce qu'on a déjà notre vision de la discipline, en fait, nous, qui est, voilà, pour accéder à la discipline, et ben, il faut de la discipline, justement, il faut de la rigueur, c'est quelque chose de sérieux, c'est quelque chose d'assez strict. Et en fait, on est loin de là, en fait, dans cette notion de tapas. Donc, il y a d'autres traductions et on va les voir au fur et à mesure de la séance. Plutôt que d'en parler, je préfère qu'on aille pratiquer. Donc, on va venir travailler le tapas parce que, on va dire, le mot, on va dire, la racine du mot, en fait, ça veut dire le feu et c'est un feu intérieur qui réside ici, hein. Donc, c'est le feu du yoga. Donc, on va venir attiser ce yoga et voilà, merci Céline. Et donc, on va voir que c'est parce qu'on a ce feu du yoga qui brûle en nous qu'il va y avoir voilà, la discipline qui va en sortir. Donc, il y a plusieurs traductions, il y a plusieurs mots qui sont voilà, attachés à ce mot, cette tapas, pour pouvoir comprendre qu'est-ce que ça peut être. Donc, allons-y, on va se placer pour déjà regarder à l'intérieur et peut-être ressentir où il en est ce feu du yoga en nous, c'est-à-dire voilà, cette flamme qui brûle, peut-être en notre centre, on va dire. Parce que donc cette notion de feu du yoga, on a du mal à saisir, on a de la facilité à saisir en voulant se ressentir en fait comment ça se passe à l'intérieur. Donc il faut regarder de manière générale, on va dire, votre espace. Bonjour, bonjour Claire, bienvenue. Salut, salut. Donc un autre mot qui est souvent là comme traduction de tapas, c'est la passion. Donc ce feu du yoga, la passion, voilà, il y a vraiment une fine ligne entre les deux. On va dire ça s'imbrique même l'un dans l'autre. Parce que ce feu du yoga, c'est une passion, c'est une envie de vivre et d'avancer quelque part, on va dire. Donc peut-être que vous ressentez ça en vous. Et où est-ce que vous le ressentez, comment ça se manifeste? On va vraiment essayer de ne pas être à intellectualiser tout ça, mais plutôt à l'explorer à travers notre ressenti. Il y a des jours où on va en avoir beaucoup du tapas, cette passion qui brûle en nous, ce feu du yoga. D'autres jours, peut-être même pendant des jours entiers, hein, où ça va être une mini-flamme qui brûle à peine et on manque de tapas. Donc, peu importe voilà, vous en êtes aujourd'hui. On regarde, on sait que de toute façon, on va venir bien attiser, que ce soit fort ou pas fort. En fait, on va l'emmener un petit peu plus fort, l'intensifier, on va dire, à travers cette séance d'aujourd'hui. Connectons-nous à notre souffle et puis voyons cette verticalité, on va dire, comme l'inspiration semble descendre jusqu'au ventre et justement dans cette zone où réside le tapas. Donc c'est comme si chaque inspiration, quand on inspire le prana, la force vitale, on est en train de l'emmener à cette zone et d'attiser déjà ce feu du moment qu'on est en pleine conscience. Vous voyez justement si vous ressentez quelque chose, si vous sentez
l'effet de votre souffle sur cette zone, un peu au-dessous du nombril. Peu importe comment il est, le souffle, pas forcément profond pour l'instant, on sait que ça aussi, ça va changer avec la séance. Commençons avec le mantra Om, que vous chanterez vocalement ou non, parce que vous êtes chez vous, peut-être que voilà, vous n'avez pas envie de le chanter, mais vous pouvez toujours le répéter mentalement, mais on calera au niveau de nos expirations. Oui, Om. Allons-y, inspirez. Vous pouvez mettre les mains ensemble, on va les frotter l'une contre l'autre et attiser ce feu du yoga ici dans les paumes, cette chaleur. Donc cette énergie-là qui est voilà, pour venir instiguer le changement, on va dire, dans ce monde intérieur qu'on observe. Et puis vous chauffez bien ça, bien les paumes, et vous allez les emmener à vos yeux, peut-être les placer un petit peu en coupe, laisser absorber. On va cligner un petit peu les paupières dans l'obscurité. Et puis vous pouvez revenir. Voilà, donc on a eu un petit aperçu, on va dire, de ce tapas. J'espère qu'on va aller bien en profondeur dans la connaissance de cette notion. Bonjour Marine aussi, bienvenue pour la séance. On va commencer avec Agnisar qui fait partie des Shatkarma, qui sont les nettoyages les plus intenses yogiques. Donc celui-là, on va dire, il est intense, mais pas tant que ça, il est bien moins que d'autres. Si vous avez eu l'occasion de pratiquer les nettoyages yogiques, voilà, c'est vraiment, ça rigole pas, on va dire, au niveau des nettoyages. Celui-là, voilà, il est assez léger quand même. Agnisara, que vous connaissez, je pense, pour toutes celles qui êtes là aujourd'hui, vous connaissez déjà. Donc, on va avoir ces battements abdominaux, encore une fois, comme ça, où on va dire, rentrer le ventre et le relâcher. Donc, c'est vraiment juste on le tire vers l'arrière, un petit peu vers le haut aussi, et puis on le relâche rythmiquement. Donc, ce sera, voilà, au rythme que vous sentez bien pour vous. Et puis, à savoir que, voilà, on est vraiment dans la maîtrise du diaphragme, et ça, c'est pas quelque chose qui est donné naturellement, on va dire. Oui, ça l'est sans doute, mais on désapprend à respirer, comme vous le savez. Puis, souvent, le diaphragme, on ne maîtrise pas forcément sans qu'on y travaille. Donc voilà, c'est justement dans ce genre d'exercice où on va venir vraiment maîtriser ce diaphragme, et ça va être excellent pour notamment voilà, la maîtrise de nos émotions aussi. Ça va venir bien équilibrer tout ça. Donc ça va se faire poumon vide s'il n'y a pas de problème cardiovasculaire. On peut le faire voilà, avec parcimonie, c'est-à-dire moins longtemps, peut-être un peu moins, voilà, justement moins longtemps, et sinon pas forcément moins fort au niveau des battements abdominaux. Donc on va serrer au niveau du périnée tout le long. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. C'est-à-dire que voilà, on va rester poumon vide le temps de cette apnée, on va dire, on fera ces battements abdominaux.
Donc voilà, vous pouvez placer les mains en Chin Mudra si vous le souhaitez, tourner vers le bas, dos bien droit. On va aller en ouverture en inspirant. On va vider avec force, engagez le périnée, baissez bien la tête et puis fermez les yeux. Et puis allez-y pour vos battements abdominaux. Donc on tire le ventre en arrière, on le relâche plusieurs fois. Dès que vous avez besoin d'inspirer, vous pouvez lever la tête. On va garder les yeux fermés pour observer tout ça et sentir ce feu du yoga qui est bien utilisé avec ça. Juste un cycle, déjà tant d'effets. On va repartir en ouverture, on inspire et on y va en vide. Baissez la tête, engagez le périnée, puis allez-y. Vous pouvez accélérer peut-être si vous le souhaitez. Et puis dès que vous avez besoin de respirer, voilà, vous levez la tête et vous observez. J'espère que vous n'avez pas mangé avant de venir, hein, c'est notamment pour ça, mais pour le reste de la séance aussi. Mais ça, c'est vraiment quelque chose à faire quand on n'a pas quelque chose dans le ventre. On va repartir pour une troisième. Inspirez, videz, engagez le périnée, puis allons-y. Voilà, on va relâcher, lever la tête, laisser circuler. Sentez cette énergie, parce que ce feu du yoga, il a vraiment comme, travail, on va dire, de venir brûler nos impuretés à l'intérieur. Donc, à trois niveaux. Niveau physique, niveau émotionnel et mental aussi. Maintenant, on va faire le Brahma Mudra, donc vous pouvez bien vous placer. On commencera vers le bas, donc on va expirer, étirer les yeux vers le haut. Puis montez la tête, tendre vers le ciel. Dès que vous avez besoin d'expirer, vous allez vers le bas. On va faire plusieurs cycles comme ça, avec des respirations plutôt toniques comme ça, puis en voyant qu'on va avoir l'air qui descend jusqu'à faire gonfler le ventre, on va dire. Et puis en restant haut, on va reculer les épaules, on va avancer un petit peu la poitrine, rapprocher les omoplates, et puis vous pouvez baisser la tête, on va aller par-dessus ensuite. L'épaule droite, on étire les yeux vers l'arrière en expirant, et puis on change en inspirant. Et observez. Terminez par-dessus l'épaule gauche et puis vous allez revenir. On va laisser la tête aller vers la gauche et puis pousser la main droite vers le bas. On étire cette zone. Et puis même chose de l'autre côté. Pas forcément les mêmes sensations par contre. Donc voilà, vous faites comme peut-être un peu plus du côté qui en a le plus besoin. Comme toujours. Et encore une fois de chaque côté. Et puis on relâche, on va faire quelques demi-cercles vers l'avant, bien relâché. On va revenir. Et puis vous pouvez crisper les épaules, on va inspirer. Videz bien, on va reprendre, inspirer, peut-être accumuler en pensée le stress de votre matinée, puis on va vider ça. Vous pouvez rouler un petit peu les épaules vers l'arrière. Puis on va tirer les coudes vers le bas, tirer les épaules vers le bas, peut-être baisser un petit peu le visage vers l'avant. Très bien, vous pouvez revenir et on va placer les mains sur les épaules avec les doigts bien ensemble. On va plaquer et puis monter sur l'inspiration. Expirez, puis on se fait tout petit. Inspire. Donc les inspirations bien toniques, les expirations plutôt tranquilles. Et on respire par le nez uniquement.
et on change. Donc là, on va insister sur l'expiration, peut-être un petit peu comme des à-coups vers le bas, on va dire. Très bien, on va agrandir le dos, on va plaquer les coudes ensemble, pousser la tête vers le ciel. Et on inspire en jetant les coudes derrière. Et sentez votre énergie vitale qui est en train de monter. On se remplit de cette force vitale, de cette chaleur. Très bien, on va relâcher les bras, on va relâcher la tête et laisser les épaules se vider de leur tension. Tout ça qui est en train de quitter, de couler, on va dire. Et puis vous pouvez revenir et placer les mains comme ça à nouveau sur les épaules. On va se tourner à droite et on jettera les coudes vers le bas avec cette expiration et force par le nez. Et sur tout ça, sentez comment vous êtes en train de venir activer votre Manipura Chakra, qui est ce chakra vraiment charnière au niveau de votre abdomen. Très bien, on va observer un instant, prendre une bonne inspiration. Et puis on va revenir, j'avance un petit peu. Et puis je vais reculer sur le tapis parce que maintenant on va écarter les jambes, comme ça. Donc un écart plutôt confortable, on va dire. On pourrait écarter plus, mais on ne va pas le faire. On place bien les ischions au sol, donc on attrape bien ces muscles, on va dire, pour les placer. Et puis vous pouvez mettre les coudes à nouveau. On va aller d'un côté et de l'autre. Peut-être que ça viendra toucher le sol, peut-être que non. Mais l'autre au-dessus, on peut sans doute l'emmener un petit peu plus loin pour bien étirer le flanc. Et puis, encore une fois, essayez de bien observer cette zone. Très bien, vous pouvez revenir et on va viser un point loin devant. Donc, notez que je ne suis pas en train d'aller toucher le sol. C'est un point qui est plus loin devant, on va dire. Et puis avancez bien le buste, reculez le buste avec ce mouvement. Très bien, on va revenir, on va prendre le dos, on va sentir tout ça, prendre l'inspiration. Et vous pouvez venir entrelacer les doigts, on va faire des cercles dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous allez caler ces mouvements vers l'avant sur vos expirations. On va faire plusieurs cercles. Et puis on va y aller tranquillement, on pourrait aller plus loin, mais pas la peine parce qu'on est en début de séance, donc on va y aller tranquillement, avec douceur. Et on va changer de sens. Très bien, on va aller vers l'avant et revenir. Voilà, on va revenir se placer par-dessus la jambe droite. Bénédicte, je viens de penser à toi. J'avais oublié un instant que tu es ensemble. Voilà, tu te mets un peu à l'intérieur de la jambe, comme ça, et vous êtes bien en face de la jambe. Puis on va se pencher tout simplement en faisant voilà, ce petit mouvement en avant, en arrière. Et puis pour vous autres, tout le monde sauf Bénédicte, voilà, vous pouvez aussi ajouter à ça ces expirations avec force par le nez. Très bien, on va revenir faire la même chose de l'autre côté. Ok, on va voilà, ramener les jambes, on va dire. Vous pouvez les frapper pour les masser, on va dire, bien faire circuler. Donc voilà, frappez bien vos cuisses sur le sol et puis vraiment
balancer, vraiment les taper au sol. Et ensuite, on va faire un cercle avec les pieds. N'hésite pas à ajouter un petit peu d'espace entre les pieds pour toi, Bénédicte. Et puis on change de sens. Maintenant, on va aller ramener les petits orteils l'un vers l'autre. On va écarter les gros orteils et puis faire l'inverse, c'est-à-dire que les gros orteils viennent vers moi, les petits orteils vers vous, et puis on alterne. On va faire des torsions avec les pieds, en gros. Et ensuite, vous allez serrer les orteils un maximum, ouvrir en avant un maximum, et on alterne. Très bien. Placez un pied en pointe, l'autre voilà, qui va être flex. On pousse vraiment le talon. Vous êtes bien qui se lève. On va faire la même chose avec l'autre jambe et puis alterner. Vous pouvez plier les jambes si on va venir placer les doigts et rouler. En même temps, tout ça. Et puis on change de sens. Vous pouvez étirer dans un sens et puis dans l'autre. Voilà. Donc maintenant, on va se mettre debout, on va commencer la séance. Alors, on a un peu d'espace entre les pieds. On va tourner les pieds vers l'extérieur en diagonale et puis avancer les talons. Donc voilà, on aura peut-être besoin de rajouter de l'espace après, une fois qu'on va rentrer réellement dans la posture. Pour l'instant, voilà, parce qu'on a emmené les talons vers l'avant un maximum, et vous faites vraiment jusqu'à sentir que voilà, vous êtes obligé de tenir l'équilibre pour ne pas tomber, on va dire, et vous rétroversez le bassin. Donc on allonge les lombaires, et puis voilà, Bénédicte, tu peux bien relâcher le ventre, vous autres, vous allez reculer le nombril et plaquer le nombril contre la colonne, on pousse la tête vers le ciel. Déjà, avant de rentrer dans la posture, on sent que ça travaille, même jusque dans les genoux, parce que pour l'instant, vous serrez les bouts de vos quadriceps. On va lever les mains, on va les placer pour qu'elles soient parallèles au plafond, c'est une posture qu'on a eue la semaine dernière. Vous allez reculer les coudes, on va vérifier qu'on a bien des angles droits au niveau des coudes, justement, et que les coudes sont bien au niveau des épaules. Poussez la tête vers le ciel. Et puis, parce qu'on a les mains vraiment plates, qu'on a un angle droit ici, c'est ça qui fait que tout ça travaille. Maintenant, on inspire. Parce que sur l'expiration, on va descendre, on lève bien un petit peu plus les coudes, du coup, clair. Et puis, Audrey aussi, légèrement. Et puis, Marine, tu peux ramener tes mains légèrement vers le visage. Très bien, respire. On serre un peu plus le périnée. N'hésite pas à écarter un tout petit peu plus tes pieds, du coup, Bénédicte. On tient bon. Chantal aussi, tu peux écarter légèrement les pieds. Voilà, pousse la tête vers le ciel. Et puis on va descendre, descendre. Et on voit que le buste maintenant il est plus vertical. On va emmener maintenant les mains en Namaskar Mudra. On descend jusque là où on sent que c'est encore raisonnable. Et on peut ramener un peu les orteils vers l'avant, c'est-à-dire qu'ils étaient bien tournés vers l'extérieur. Si vous voulez avoir les pieds un peu plus vers l'avant, vous pouvez. Respirez bien. Et puis on va descendre un peu plus, peut-être qu'on pourra placer les mains au sol. Et puis se pencher un peu plus vers l'avant. Donc si les mains sont, les coudes dans les bras, si les bras sont pliés, voilà, les coudes justement peuvent reculer un petit peu les genoux, ça ressemble un petit peu à Malasana, une posture qu'on fait d'habitude avec les talons qui sont bien plus rapprochés que ça, qui nous permet de baisser entièrement le bassin, mais là, normalement, il ne pourra pas être relâché entièrement vers le bas. Donc, pense à bien relâcher ton ventre, Bénédicte, dans celui-là, profite bien pour détendre cette zone. Et pour tout le monde d'autre, voilà, vous cherchez à bien détendre les hanches. Très bien, vous pouvez tendre les jambes. Et puis, on va placer les mains sur les jambes, on va remonter. Et vous allez tourner les pieds vers l'intérieur comme ça. Donc, les orteils vers l'intérieur. Et puis, on va placer les mains pour tourner vers l'avant. On va monter, verser le bassin, donc on va dos.
Et puis montez le buste, on va inspirer et expirer en descendant. Vous regardez bien vers l'avant, vous engagez le périnée. Et puis on va s'arrêter à mi-chemin, c'est-à-dire que vous avez votre dos maintenant qui est parallèle au plafond. Très bien, vous pouvez rentrer le menton. Et voilà, n'hésite pas à venir placer tes mains sur les jambes, du coup, hein, Bénédicte. Dès que tu sens que, voilà, très bien. Et vous autres, vous écartez les mains, descendez un peu plus les poitrines. Et puis, essayez de rapprocher un petit peu les omoplates, d'allonger la nuque. On respire, on pose le regard en dessous, on va dire, juste sur cet espace devant le tapis peut-être. Et c'est là qu'on va venir installer la main gauche. Et si vous avez besoin de écarter plus les jambes pour qu'on puisse poser la main ici, vous pouvez le faire, parce qu'ensuite on va monter le bras. Donc voilà, toi tu peux placer ta main en fait là sur le bassin du coup Bénédicte, vous autres vous êtes en train de monter autant que possible. Tu peux même voilà, descendre à ce moment-là peut-être, ça suffira pour toi Bénédicte, vous autres vous poussez le plus haut possible, puis essayez d'avancer l'épaule gauche et reculer l'autre pour placer l'une par-dessus l'autre, on va dire. Allez-y, on va descendre cette main et remplacer celle qui était en dessous. Inspirez en remontant le bras gauche et puis l'épaule droite avance maintenant. L'épaule gauche recule pour que l'une se place par-dessus l'autre. Et puis on pousse cette main vers le ciel. Si c'est possible, venez poser le regard sur le pouce. C'est ce que vous allez faire. Très bien, vous pouvez descendre maintenant la main, on va relâcher le haut du dos. Donc si vous êtes en période de menstruation, ce n'est pas une posture à tenir, donc vous pouvez toujours juste tenir juste 5 secondes, on va dire. Peut-être qu'on va écarter un petit peu plus. Et là, soit les mains vont être au sol, soit sur les jambes, parce qu'on va chercher à emmener le ventre vers cet espace entre les cuisses et le visage, le dessus de la tête. On va l'encourager en direction du sol. Très bien, vous pouvez plier les jambes, on va remonter. On va laisser le sang redescendre et puis vous pouvez secouer les jambes. On va sentir cette séquence travailler et peut-être sentir que voilà, dans cette zone, il y a des choses qui se passent, une énergie qui brûle justement votre tabasse, votre feu du yoga. Donc allons-y, on va écarter à nouveau, on va retrouver Kalyasana, donc vous avancez encore une fois les talons. Les jambes tendues pour l'instant, on place les mains dans son ouvert, pousse la tête vers le ciel, on respire, vous reculez le nombril, tout le monde sauf Bénédicte, toi tu peux rester le bassin normal, on va dire. Et sur l'expiration, on va descendre. On se place en Kalyasana. On va chercher à ne pas trop cambrer le dos, normal, il va être un peu cambré, mais on va chercher à voilà, rétroverser, c'est-à-dire de reculer un peu le nombril, d'avancer un petit peu. Il faut que ça se pousse la tête vers le ciel. Reculer un petit peu les coudes, rapprocher bien les omoplates, allonger la nuque. Et on va commencer à redescendre pour fermer les mains. Donc on descend, on sent que ça va travailler un petit peu plus au niveau des fessiers. Voilà, on est un peu penché vers l'avant maintenant. Et vous allez venir placer les mains, on peut remonter un petit peu le bassin pour placer les mains sur les genoux et puis on les recule, justement on pousse avec les mains pour reculer les genoux. Et c'est ça qui fait que plus on a le poids sur les mains maintenant, les cuisses ne travaillent pas, enfin travaillent moins on va dire. Et on peut descendre un peu plus le bassin. Donc on va descendre l'épaule gauche et venir regarder vers la droite. Sur l'expiration, vous allez revenir et faire la même chose de l'autre côté. On relâche bien, inspirez vers l'avant. Soit vous ressortez, sinon on y va pour un deuxième tour. Et puis on va descendre un peu plus le bassin. On peut placer les mains au sol. Cherchez à bien relâcher. Sortez de la posture dès que vous sentez que c'est trop, hein, parce que c'est quand même assez intense. Allez-y, on peut tendre les jambes. On va remonter. Sentir comment réagissent les jambes justement, puis on va amener les orteils vers l'intérieur. Donc les orteils sont plus vers l'intérieur que les talons qui sont tournés
vers l'extérieur. On place les mains. Agrandissez, inspirez, antiversez le bassin et puis on y va. Expiration. On serre bien au niveau des quadriceps. On va placer la tête, donc allongez bien la nuque. Vous regardez l'espace juste en dessous. Et puis vous emmenez le poids du corps vers l'avant des pieds. Donc voilà, à ce moment-là, tu peux venir les placer sur les cuisses. Du coup, Bénédicte. Écartez les mains l'une de l'autre. Et on y va. On va venir placer la main gauche en dessous du visage. Donc pensez à écarter plus si besoin au niveau des pieds. Et essayez de regarder le pouce au-dessus si ça va pour les cervicales. Si ça va venir se crisper, ben voilà, vous pouvez regarder vers l'avant comme ça plutôt. Sinon, on tourne la tête entièrement vers la droite. Et puis avancez bien l'épaule qui est en dessous. Et ça va vous permettre de monter un peu plus la main. Très bien, on va descendre cette main, on va remplacer l'autre et on y va sur l'inspiration. Stabilisez bien votre regard. Très bien, on va baisser cette main, on va ramener le talon un petit peu. Vous les rapprochez et puis vous cherchez à descendre. Donc encore une fois, ça ressemble à la posture de Malasana, donc posture accroupie, sauf qu'on avait les talons qui sont bien plus écartés, ce qui fait qu'on ne peut pas entièrement relâcher le bassin vers le bas. Donc si vous avez le bassin entièrement relâché vers le bas, c'est peut-être qu'on a besoin de rajouter un petit peu d'espace entre les talons. Puis autre différence, c'est qu'on est penché vers l'avant en fait, et les coudes qui sont pliés sont en train d'écarter les genoux. Et on cherche à utiliser le souffle pour bien relâcher, on a de la détente. Sentir que peut-être que le bassin peut descendre petit à petit, puisque justement, il vient s'assouplir. Très bien, vous pouvez tendre les jambes, on va relâcher le haut du corps. Aucun effort à faire ici. Donc voilà, vous pouvez ressortir de la posture comme vous le souhaitez, sinon on amène les mains ici, on ramène les pieds, et puis voilà, on sort de cette séquence, on peut secouer les jambes, on va sentir les énergies circuler pour une bonne inspiration, et puis on va revenir. Donc la posture après qu'on va faire, Bénédicte, ce ne sera pas pour toi, je reviens à toi après. Pour l'instant, voilà, je vais vous faire entrer dans la posture. Vous allez être, voilà, les mains sur les hanches, merci. Et on va refaire la posture de la semaine dernière, de Kappadasana. Donc vous allez être sur la jambe gauche et remonter sur une inspiration votre jambe droite. Vous poussez le talon vers l'avant. Donc à la place, ce que tu peux faire, Bénédicte, si tu veux, c'est bien rétroverser le bassin, plier un petit peu les genoux et chercher à détendre le ventre, à bien relâcher le ventre comme ça. Donc c'est un excellent exercice à faire pour toi. Pour vous autres, vous allez monter, monter, monter avec la jambe bien tendue et puis plier, relâcher. Voilà, on va ressentir un petit peu les différences entre les deux. Changer pour avoir le poids sur l'autre pied, puis inspirer et remonter ça-ci. Pied flex, jambes tendues autant que possible. Et on monte, on monte, on monte. Et le dos, comment il est placé, est-ce qu'on pourrait rapprocher un peu plus les omoplates? Est-ce que les épaules sont bien basses? Est-ce que la nuque est bien longue? Si on pousse la tête dans le ciel, allez-y, montez, 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 pliez, relâchez, secouez. Et n'hésitez pas à faire un mouvement du bassin, on va dire des demi-cercles vers l'avant pour bien relâcher cette zone. Voilà, on va revenir. Et vous allez vous placer encore une fois sur votre jambe gauche. Donc, inspiration. Et on tient. Donc pensez à votre dos. Comment il est en train de s'agrandir, on va dire, et que la tête pousse vers le ciel, on verticalise bien le dos. Et puis on passe le pied en pointe. On respire, on cherche à stabiliser la respiration. Pied flex à nouveau, puis on monte, on monte, on monte, pliez, relâchez. Ok, on change. Passez-vous, montez sur l'inspiration, mettez le pied flex.
Ce genre de posture, on pourrait ajouter la cerise au gâteau, c'est le sourire. Ça. Voilà, comme ça, la posture est plus agréable. Allez-y, pieds en pointe. Puis flex, montez, 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 pliez, relâchez. Donc voilà, tu vas pouvoir faire la suite avec nous, avec Bénédicte. Et si tu as un mur vers toi, voilà, tu peux te rapprocher de ton mur parce que comme c'est une posture d'équilibre, voilà, tu auras besoin de faire comme ça. Donc si vous voulez utiliser votre sangle, on peut l'utiliser pour cette séquence-là qui s'appelle Padagusthasana, étirement intense de la jambe, on va dire. Donc voilà, on va faire la posture de Padagusthasana d'abord vers l'avant, comme ça. Donc, comme je disais, on n'est pas obligé d'utiliser une sangle, mais on peut le faire aussi sans sangle, sans forcément tendre la jambe, ça fera quand même bien. Donc voilà, ce que vous allez faire, c'est vous installer sur votre jambe gauche, et puis venir stabiliser le regard pour pouvoir peut-être installer la sangle sans regarder les pieds, mais plutôt en regardant votre point d'appui visuel. Donc voilà, la sangle, vous l'attrapez le plus proche possible de vos pieds. On va se stabiliser comme ça avec la main. Voilà, pour toi, Bénédicte, bien la main peut-être sur le mur, tu peux relâcher de temps en temps si tu veux. Et n'hésite pas à juste pour toi relâcher ton genou comme ça vers l'arrière. Déjà, ce sera suffisant pour toi. Et les autres, sur l'expiration, vous tendez vers l'avant, vous relâchez le reste qu'il faut. Et tu peux la faire, Bénédicte, si tu veux. Bah, moins longtemps, vraiment juste quelques secondes et bien en ouverture. Exactement, très bien. Voilà, on respire. Joli. Donc voilà, on se stabilise bien avec le regard. Le bras est tendu aussi, et c'est ça qui fait que tout ce qu'on a accumulé comme tension sous l'omoplate va pouvoir s'en aller. On va relâcher maintenant. Sentir les différences entre les deux côtés. Sentir qu'on est en train de devenir plus stable, c'est-à-dire d'avoir plus d'équilibre. Voilà, en faisant justement l'équilibre, et puis on va venir s'installer sur le pied droit pour équilibrer justement. Donc voilà, vous installez votre sangle, et comme je disais la semaine dernière, en fait, le meilleur moyen dans cette version, en fait, c'est de le mettre ici, non pas à l'avant du pied, puisque en fait, c'est avec l'avant du pied, on va travailler l'étirement de l'arrière de la jambe, alors que ici, c'est plutôt hanche et bas du dos. Donc allons-y, on se stabilise avec le regard. Dès que vous sentez prête, vous tendez vers l'avant. On tient en même temps comme maintenu de l'autre côté, et ensuite, avec contrôler, grâce, on va sortir de la posture. Donc soulager, laisser circuler. Vous voyez comment cette posture n'agit pas seulement sur le bas du corps qui est en train d'être renforcé, certes, mais pas seulement. Il y a vraiment un afflux sanguin fort, notamment au niveau de nos organes, mais aussi jusque dans les doigts. Allons-y, on va répéter la posture. La seule différence, c'est qu'on ira en ouverture aussi sur le côté. Donc vous installez sur votre pied gauche, vous placez voilà, la sangle, et si vous n'allez pas utiliser la sangle, en fait, vous pouvez attraper ici, au niveau de votre main. On va tendre vers l'avant sur l'expiration. Peut-être qu'on se stabilise avec le bras qui est tendu sur le côté. Cherchez à regarder seulement votre point d'appui visuel. Et tranquillement, tout doucement, on va aller en ouverture, mais pas pressé. On va essayer de garder le buste bien vertical. On pourrait pousser la tête un peu plus vers le haut. Allez-y, on va relâcher un peu, secouer les bras, peut-être secouer un petit peu les jambes, sentir cette énergie, ce feu du yoga qui est en train de venir vraiment être attisé en nous. Et puis, voilà, on va s'installer sur l'autre jambe. Vous allez venir en inspirant, et quand vous serez prête, vous tendez sur l'expiration.
Et on va en ouverture. Essayez de bien stabiliser le souffle. Allez-y, vous pouvez relâcher, secouer tout ça, peut-être le bras, les jambes aussi. Pendant un instant, vous pouvez les yeux fermés pour observer, mieux absorber ces effets-là. Et puis, on va compléter cette séquence tout simplement en ouverture. Donc, juste pour donner, parce que je vois qu'il y en a qui ont le bras qui est plié encore. Donc, si en fait on tient la sangle avec le bras plié, on va dire, le dos va passer à côté de la posture. Il faut vraiment tenir le plus proche possible et ensuite relâcher du lest si besoin, en fait. Comme ça, le bras est tendu et c'est le dos qui va vraiment se réjouir de cette différence. Donc, allons-y, on va se mettre sur la jambe gauche, on va installer la sangle. Ou peut-être, si vous n'utilisez pas la sangle, vous attraperez le talon plutôt pour aller en ouverture et on se stabilise bien avec le bras. Et puis, essayez de regarder un point d'appui visuel qui est chez vous sur votre mur, par exemple, parce qu'il y a plein de choses qui bougent sur l'écran, peut-être bien. Très bien, vous pouvez soulager, relâcher. On va faire la même chose de l'autre côté. Allons-y. Donc voilà, vous stabilisez et sur l'expiration, on rentre dans la posture. Très bien, vous pouvez relâcher, on va laisser la sangle parce qu'on a envie de pour l'instant, enfin même jusqu'à la fin de la séance. Maintenant, vous voyez comment vous êtes en train d'être essoré en fait avec ce fort flux sanguin et comment votre souffle est bien aisé puisqu'on a travaillé sur les poumons en plus de ça avec cette séquence de posture. On va revenir maintenant pour Natalajasana qui est la posture du seigneur du yoga, donc on va pouvoir venir intégrer les vertus du yogi. Et donc pour vous montrer la version qu'on va faire aujourd'hui, c'est celle-ci. Donc notez que je ne suis pas penchée vers l'avant, juste légèrement on va dire, et que c'est surtout le pied qui monte et le bras qui va être plutôt vers le ciel. Donc pour tout le monde, le bras vers le ciel, on va dire. Et puis toi, du coup Bénédicte, tu peux utiliser le mur. Et puis on ne va pas monter trop haut de toute façon, dans tous les cas. Donc allons-y, on se met sur la jambe, voilà, ça sera sur la jambe gauche, parce que ce sera votre pied droit que vous allez venir chercher comme ça par l'extérieur. Donc soit le pied, soit la cheville, c'est possible d'attraper la cheville, c'est encore mieux. Donc voilà, ce bras, Anchi Mudra, la main, donc le pouce et l'index en contact, comme ça, canadien, on monte ce bras. On se stabilise avec le regard, on inspire. On est déjà en train de bomber le torse. Donc avant d'y aller, continuez à respirer puisque je vais donner un peu des détails. Donc on est en train de reculer le genou aussi et de monter un peu plus la poitrine. Ouvrez au niveau des épaules, reculez bien les épaules et puis on y va sur l'expiration. On se penche un petit peu et surtout on va monter le pied. Donc voilà, ne monte pas le pied, toi Bénédicte, tu peux le garder ici. Et juste travailler sur l'étirement du quadriceps. Et voilà, il y a une résistance entre la main et le pied, justement. Et monter ce pied, monter le bras aussi le plus possible. Et peut-être qu'on va lever le visage aussi. Et puis on va relâcher. Allez-y, secouez. Sentez, ressentez justement cette stabilité, cet équilibre, cette vertu du yogi qui sont en train d'être absorbées pendant qu'on observe tout ça. Et puis on va s'installer de l'autre côté, donc bien s'enraciner sur cette jambe droite, venir chercher le pied gauche. Donc voilà, on rétroverse le bassin, parce que sinon vous serez déjà un petit peu cambré, donc on va essayer de remettre le coutisme vers l'avant en fait. Et puis allez-y, on monte le bras, la main qui est en Anchi Mudra toujours, et puis on bombe
poitrine, on va dire. On va reculer un petit peu les épaules, on va reculer le genou. Tout le monde sauf toi, Bénédicte, du coup. Tu peux rapprocher la fesse plutôt enfin, le talon de la fesse et étirer le quadriceps. Allez-y, on va se pencher un peu vers l'avant. Et puis on monte la main le plus haut possible, on monte le pied le plus haut possible. On sent cette courbe qui se dessine au niveau de la colonne et en train d'étirer tout l'avant du corps. Montez le visage si vous l'avez fait de l'autre côté à la fin de la posture. Sentez que vous êtes en train d'engager au niveau de votre périnée puis d'autres muscles internes. Très bien, on peut relâcher. Et puis on va secouer tout ça. Voilà, les pieds bien écartés pour toi, Bénédicte. Peut-être un petit peu écartés pour vous aussi, puisqu'on va aller s'offrir la contre-posture, bien méditer. Relâchez la tête, relâchez le haut du corps. Peut-être venir chercher les bras comme ça, en croisant les bras. On attrape les coudes, par exemple. On va avoir un peu plus de poids, on va dire. Et si, si vous avez vos règles, ce ne sera pas une posture à tenir, mais pareil, s'il y a quelconque sensation désagréable, par exemple, Bénédicte, tu n'auras pas forcément besoin de tenir cette posture, tu peux y aller avec parcimonie, on va dire, et remonter de temps en temps. Allez-y, vous allez emmener le poids du corps l'avant des pieds, et relâcher à nouveau. Essayez d'être vraiment passif, en fait, dans la posture et de tout simplement laisser le poids du haut du corps étirer l'arrière de votre corps, justement. Très bien, maintenant on va baisser, donc écarter un peu plus les jambes. On va baisser en pliant les genoux, on se retrouve un peu en malasana, mais ce sera un malasana, on va dire, plus bas du dos, c'est-à-dire que vous avez, on va se relâcher, on va dire, vers l'avant. Et on cherche à bien détendre le bas du dos. Vous pouvez tendre les bras vers l'avant si vous le souhaitez. Et pour toi, Bénédicte, ce ne sera pas forcément agréable d'être comme ça, donc tu peux garder la poitrine bien relevée pour garder de la place, on va dire, pour le bébé. Et c'est une excellente posture pour toi, celle-ci. Donc voilà, si je me mets en face, vous avez les talons au sol, parce qu'il y a un peu d'écart quand même, parce que s'ils sont trop proches, ils ne vont pas pouvoir se poser, donc on les écarte suffisamment. Et puis voilà, on relâche bien les bras, on relâche bien les épaules. Et surtout, on relâche au niveau des hanches, le bas du dos. Donc profitez bien de celle-ci, puisque la posture d'après, il y aura un peu plus d'effort à donner. Hein. C'est la posture de Naukasana, le bateau. Vous pouvez venir vous asseoir. Ce ne sera pas une posture du tout pour toi, Bénédicte. Donc je vais te donner, déjà avant d'y aller, si tu veux, un peu d'ouverture et voilà, tu travailles comme ça en ouverture. Et puis vous autres, vous allez placer les plantes de pied au sol, les jambes pliées, le dos droit, puis on va reculer les épaules. On va placer les mains, on inspire, on recule un peu plus, on expire, et puis on monte les pieds. C'est peut-être suffisant, peut-être que vous sentez que ça travaille bien au niveau des abdos. Sinon, peut-être qu'il y en a qui vont pouvoir tendre les jambes. Et ce bateau-là, en fait, on va être un peu plus dans l'équilibre parce qu'on va monter les pieds justement un peu plus haut que le visage par rapport à ce que je vous dis d'habitude. Voilà, on n'est pas dans le bateau plus classique. Les pieds sont donc un peu plus hauts. Très bien, vous pouvez attraper les jambes, puis on va placer les plantes de pied ensemble. On va avancer un petit peu le bassin pour le rapprocher de nos pieds. Voilà, toi, si tu veux, tu peux rester bien redressé. Peut-être te pencher un peu de temps en temps, hein, si tu veux, Bénédicte. Et puis pour vous autres, voilà, vous penchez entièrement. Et pourquoi pas tendre les bras et tout simplement vous relâcher. Essayez de garder le dos plutôt droit, on va dire, pas trop courbé en haut du dos.
Et voilà. Souvent, un bateau en cache un autre hein, dans les séances de yoga. Donc, c'est le cas. On va revenir pour celui-ci. Donc, toi, si tu veux, tu peux alterner entre ouverture comme ça et se pencher un petit peu vers l'avant ou juste attraper les pieds et faire ton Baddha Konasana classique comme ça. Ça sera super pour toi. Donc, allons-y. On place les pieds, les bras. On inspire, expiration et puis inspiration. Et voilà, vous tendez ou vous tendez pas, c'est pas grave, parce que de toute façon, ça va travailler quelque chose. Et parce qu'on est en train de venir voilà, bien travailler les muscles du corps, hein, du centre, eh bien, ça va venir attiser ce tapas, ce feu du yoga. Essayez d'avoir le dos bien droit. Très bien, vous pouvez attraper les cuisses, on va replacer les pieds, les ramener vers le bassin et puis se pencher en avant à nouveau et pourquoi pas tendre les bras. Donc oui, à ne pas relâcher la tête si vous êtes le dos plutôt haut. On relâche pas la tête comme ça, sinon ça va venir couper voilà, le flux sanguin. On garde plutôt la tête dans le plongement du dos, même si on est penché vers l'avant. Il ne faut pas hésiter en fait à caler votre coussin, votre brique de yoga en fait sous les fesses si vous le souhaitez. Ça vous aidera en fait à vous pencher vers l'avant et à bénéficier en fait de voilà, ce positionnement en fait vers l'avant, ce qui va apporter un peu plus d'étirement dans le bas du dos, on va dire. Très bien. Cherchez à bien descendre la poitrine. Et puis on va revenir pour une torsion Ardha Matsyendrasana, une qu'on n'a pas fait depuis longtemps. N'hésitez pas à rouler un petit peu le cuisse si vous voulez. Donc Ardha Matsyendrasana, on va le faire, je vais faire en miroir et puis toi Bénédicte, essaye de faire l'inverse de ce que je vais dire, c'est-à-dire que voilà, ce ne sera pas la jambe droite, ce sera la jambe gauche. Donc votre jambe gauche vient se plier. Donc droite pour toi, Bénédicte. Et puis, n'importe qui est enceinte, hein, du coup, suivez bien ce que je dis pour Bénédicte. Et puis voilà, là, celle-ci, tu peux la garder de ce côté, on va dire, pour toi, Bénédicte. Et puis, les autres, voilà, on va venir placer de l'autre côté du genou. Donc, on va essayer de bien égaliser les fesses. On a le talon qui est à côté de l'ischio et les deux ischions qui sont au sol. Cette jambe voudrait bien aller vers l'avant, comme ça, on va justement faire l'inverse, c'est-à-dire vraiment venir plaquer sur le ventre pour tout le monde, sauf toi, Bénédicte, bien sûr. Et puis, venez chercher, pas encore pour toi, venez chercher votre jambe avec l'avant-bras. Donc, toi, ce que tu vas faire, Bénédicte, comme c'est ici, il va tout simplement tenir la jambe comme ça, aller légèrement de l'autre côté en torsion. Vous autres, voilà, on inspire, on va lever, puis expirer, placer les doigts au sol, puis profiter de cet essorage intense. Et pendant ce temps-là, vous respirez normalement, pas trop profondément, parce que comme vous pouvez le sentir, voilà, ça travaille en plus au niveau des poumons. Donc, on est en train d'améliorer la capacité pulmonaire. Voilà, on pousse la tête vers le ciel. Et puis, la main qui est sur la jambe, vraiment en plaque. On tourne la tête autant que possible, on étire les yeux aussi dans cette direction. Voilà, on va revenir. Donc, expiration, on ramène la tête, on ramène le haut du corps et on va aller un petit peu de l'autre côté, comme ça, avant de. Voilà, on va changer pour avoir les jambes dans l'autre sens, c'est-à-dire maintenant la jambe droite en dessous, la jambe gauche au-dessus. Sauf pour toi, du coup, Bénédicte, c'est l'inverse. Donc, rappelle-toi, tu gardes ici et hop, tu seras juste à faire cette placement-là. Donc voilà, avant-bras parallèle à la cuisse, on pousse la tête dans le ciel et puis on monte le bras sur l'inspiration. Vous pouvez placer la main au sol, on se tourne,
Et on regarde la colonne qui est en collimation comme ça et qui va permettre à toutes les tensions qui sont d'habitude coincées entre les vertèbres, ça va pouvoir sortir, se libérer. On a également un bon massage de tout le tube digestif avec ça. Et vous étirez vos yeux également. Tournez la tête autant que possible dans le sens où vous allez sentir que même au niveau du cou, on vient étirer. Vous tournez autant que possible vers la gauche. Et puis vous ramenez la tête, on va relâcher les épaules. On va aller de l'autre côté également. Très bien. Et on va revenir. Et la posture qu'on va faire après, ben voilà, ça sera faire avec parcimonie pour toi, Bénédicte. Et voilà, c'est une posture que tu peux faire sans problème. C'est juste que comme c'est un étirement intense, voilà, faut pas aller trop intense dans les étirements. Comme ça, la relaxine qui peut te permettre de trop t'étirer, on va faire attention. Donc voilà, vous écartez les genoux. Et puis, vous voyez comment je suis penchée vers l'avant. En fait, si je me mets trop fil, vous verrez bien. C'est-à-dire que si on dessine une ligne entre les genoux, en fait, on a les fesses qui sont dessus. On n'est pas les fesses vers l'arrière, ni les fesses vers l'avant, c'est vraiment sur la même ligne. Et puis, on écarte les genoux et on va venir placer les pieds pour que les bords internes des pieds soient au sol. Donc voilà, on essaye de trouver l'étirement qui va bien pour nous. Si vous avez quelque chose qui glisse, faites attention parce que voilà, justement, ça va continuer à s'écarter de plus en plus. Donc, il faudrait faire attention à ne pas trop s'étirer. Vous voyez, moi, j'ai attrapé ma couverture, c'est parce qu'on va venir maintenant s'installer sur les coudes. Donc, pour l'instant, ça a le ventre qui est assez petit, du coup, il ne va pas toucher le sol, il n'y a pas de problème. Mais même au troisième trimestre, en fait, on peut faire cette posture du moment que voilà, ça va bien, ça ne va pas venir toucher le ventre. C'est tout est OK. Et puis voilà, on sort de la posture dès qu'on sent que c'est trop intense. Voilà, vous ramenez les genoux, en fait, on va dire, si besoin. Sinon, voilà, vous êtes, comme je disais, avec les fesses qui sont au-dessus de cette ligne imaginaire entre les deux genoux, mais vous allez appuyer avec les coudes pour reculer les fesses. Les fesses, elles ne vont pas aller bien loin, ça va être juste quelques centimètres. Ça va être juste histoire de rajouter un petit peu d'étirement, on va dire, au niveau des hanches. Donc là, comme je disais, on est dans quelque chose de plus intense, donc il va falloir vraiment de toute votre présence. Donc n'hésitez pas à fermer les yeux et puis même à placer les mains ici pour pouvoir relâcher votre tête dessus et emmener un maximum de détente grâce à votre souffle. Donc vraiment travailler avec votre souffle. Soyez dans le lâcher-prise à chaque fois que vous expirez. Soyez dans l'acceptation qu'il y a des résistances, qu'il y a de la retenue, et puis travailler justement avec cette retenue. Essayez de, voilà, justement en l'acceptant, on va voir que peut-être ça se relâche. Et on emmène du prana, de l'énergie, chaque fois qu'on inspire. Et n'hésite pas à te tourner, Pascal, parce que ça va peut-être faire mal aux genoux, je vois qu'ils sont sur le sol directement. En fait, et c'est pas forcément agréable. Hein. Voilà, ce sera mieux pour toi d'être sur le côté comme ça. Voilà, on va pousser vers l'arrière. On ressent dès qu'on sent que c'est suffisant, hein, parce que voilà, des fois, on va peut-être sentir que c'est trop long. Il faut toujours faire une pause et y revenir hein, si on veut. Voilà, maintenant vous pouvez soit sortir en ramenant, en rapprochant les pieds, c'est-à-dire qu'on va venir placer les coups du pied au sol et puis on remonte comme ça, soit, pour tout le monde sauf Bénédicte, hein, vous pouvez placer le ventre au sol et puis sortir comme c'est possible, on va dire, en ramenant les jambes comme ça. Et puis on vient un instant en Vajrasana parce qu'on sent que voilà, ça circule ici. Hein. Et pas seulement, sentez comme justement dans cette zone ici, vous avez pas mal d'énergie en fait et vos organes sont en train d'en profiter justement de se refaire une asana, de se refaire une santé. Maintenant, vous allez écarter à nouveau les genoux, mais ne vous inquiétez pas, on va parler de la Bandhasana à nouveau. On écarte voilà, les fesses vers l'avant pour l'instant pour pouvoir reculer. Maintenant, on a les
Les orteils, je ne sais pas si vous les voyez, ils se touchent, hein, ils sont au centre en fait maintenant les pieds. Et on revient à cette posture qu'on avait la semaine dernière, c'est-à-dire qu'on vient s'asseoir ici. Et puis moi j'aime bien placer mes mains ici en haut des cuisses pour l'instant. C'est-à-dire que s'ils sont assez écartés, les genoux, en fait c'est plutôt difficile de venir s'asseoir dessus. Donc en appuyant là et en roulant les épaules vers l'arrière, on va s'installer agréablement dans la posture. Au bout d'un moment, ce sera peut-être possible de tendre les bras et on va rester à respirer et à sentir justement nos inspirations descendre jusqu'à notre ventre, à attiser encore tapas, ce feu du yoga. Et rappelez-vous, ce feu du yoga il est là pour brûler nos impuretés au niveau du corps, au niveau de l'esprit et de nos émotions. Donc, ils sont comment les pieds, Jane? Les pieds, en fait, ils sont à l'intérieur. Est-ce que tu les vois si je me lève comme ça? Ah oui, d'accord, ok, merci. Voilà, ils touchent, ouais. Maintenant, on va venir placer la main droite. Est-ce que c'est la main droite? Oui, c'est la main droite, ici, devant le sol. Donc, n'hésitez pas à vous pencher un petit peu. Et puis, caler le coude, en fait, sur la jambe. Et sur l'inspiration, on va lever le bras. Donc, tu peux garder le bras un petit peu plié. Du coup, Bénédicte et vous allez tendre le bras. Et n'hésitez pas à réajuster pour être entièrement accoudé sur le genou si vous le souhaitez. Très bien, inspire et puis on vient placer la main gauche, se pencher en inspirant, on monte, en expirant, on s'installe. Et comme je disais, peut-être qu'on peut caler le coude en fait sur le genou, on lâche prise. Essayez de bien reculer votre épaule. Et vous allez revenir et ça va être le moment enfin de libérer les hanches. Donc voilà, sortez de la posture. On va venir peut-être s'occuper un petit peu des jambes avant de s'installer sur le dos. Donc n'hésitez pas à frapper les jambes au sol, on va rouler comme ça, amasser, bien faire circuler le sang. Et puis voilà, et profiter justement de toute cette énergie qui circule dans les jambes. C'est vraiment une excellente séquence pour la circulation sanguine. Donc allons-y, on va venir s'installer sur le dos et vous allez tendre la jambe gauche. Donc voilà, on va plier la jambe, toi ça sera vers l'épaule, Bénédicte, en direction de l'épaule entièrement, c'est-à-dire vraiment en ouverture, on a plein de place pour le ventre et vous, c'est vraiment au-dessus de la poitrine, vous attrapez et vous venez donc mettre une bonne pression dessus, vous allez bien appuyer. Donc pendant ce temps-là, pendant qu'on est en train d'appuyer la jambe sur le ventre, et ça normalement devrait se ressentir au niveau de l'aine, donc on a ces muscles ici qui sont en train de recevoir comme un massage intense. La jambe qui est tendue, c'est votre jambe gauche. Vous allez placer le pied flex et appuyer un petit peu sur le tapis avec, et votre tête qui est derrière. Voilà. D'abord, on va s'occuper des épaules. Pardon. Vous rapprochez les omoplates, on va glisser droite et plaquer la colonne de dos. Donc, votre menton va venir se rapprocher un petit peu du sternum. Ça allonge la nuque qui descend en direction du tapis. Si on appuie un petit peu avec l'arrière de la tête, peut-être on sent que la nuque vient frôler le tapis, mais en tout cas, ça s'en rapproche. Très bien. Vous pouvez relâcher et puis on va aller en ouverture, c'est-à-dire vous ouvrez vers la droite, vous avez votre jambe qui est dans votre main droite maintenant, et puis on fait juste des petits allers-retours. C'est vraiment juste pour terminer le travail de l'ouverture des hanches aujourd'hui. Voilà, on fait ça plusieurs fois, puis ensuite on va changer de main. Et donc vous basculez le bassin, on va l'emmener vers la gauche, et puis toi Bénédicte, tu peux garder le coude au sol comme ça et l'empêcher de descendre en fait grâce à l'avant-bras. Vous autres pouvez l'emmener plus bas. Et n'hésite pas, si ça c'est pas confortable en fait, Bénédicte, tu peux plier l'autre genou en dessous en fait, peut-être comme ça, quand même d'avoir un peu de place entre. Donc voilà, vous autres, enfin tout le monde même, on va se tourner vers la droite, on va essayer d'encourager l'épaule droite à rester sur le tapis.
Alors on encourage le genou. Peut-être aller toucher le sol, ou se rapprocher du sol. Très bien, on va relâcher. Vous revenez, tendez cette jambe. Placez le dos. On va venir maintenant faire la même chose avec la jambe gauche. Donc sur le ventre et puis en direction de l'épaule pour toi. Bien en diagonale vers la gauche pour Bénédicte. Et puis vous plaquez la jambe sur le ventre. Vous pensez à placer le pied flex de la jambe qui est tendue, la jambe droite. Et placez la nuque au sol. Donc vous appuyez un petit peu avec votre tête sur le tapis en fait. Pour vraiment plaquer la colonne sur le tapis. Très bien, vous pouvez relâcher et on va aller en ouverture, donc sur la gauche, et puis on ne reste pas, c'est juste des petits allers-retours et on travaille avec le souffle, en lâchant bien prise. Et puis cette jambe, vous pouvez l'emmener maintenant en direction du sol à votre droite, alors que vous allez vous tourner à votre gauche. Sentez l'essorage de votre dos entier. C'est vraiment excellent pour le bas de dos, notamment ça aussi. Allez-y, vous pouvez ramener cette jambe. On va venir se placer en Shavasana. Donc égaliser tout ça. C'est pas terminé. On va rajouter un Pavanuttasana, mais d'abord vous égalisez bien le dos. Et allez-y, on peut plier une jambe puis l'autre. On va venir chercher. Donc voilà, bien écarté pour toi du coup Bénédicte. Vous autres, les jambes ensemble. Et puis, voilà, vous appuyez. Vous allongez la nuque. Et on relâche. C'est le moment de Shavasana. Les bras, on va les reposer. Comme tourner vers le haut, on va placer les omoplates. Bien relâcher les pieds. Le visage. Gardez les yeux fermés. Profitez de cette posture finale qui est là pour que vous puissiez prendre le temps de laisser le corps intégrer les postures. Soyez là entièrement. Vous voyez si vous avez la sensation de ce feu du yoga qui brûle en vous, cette force, cette énergie, cette passion. Dans cette immobilité, on regarde, on voit qu'il y a du mouvement. Vous suivez les fluctuations que vous ressentez. Vous laissez ce feu du yoga, le tapas, s'occuper de venir brûler les impuretés, vraiment au sens grand nettoyage.
n'a pas besoin de l'encourager, on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit parce que c'est en train de se faire. Et tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de justement observer, être témoin, un peu détaché, si possible. En tout cas, de cultiver ce détachement, c'est-à-dire qu'on regarde en se disant, voilà, ok, peut-être qu'il y a des choses agréables, peut-être qu'il y a des choses moins agréables aussi. Donc, prenez une bonne inspiration, lâchez prise et revenir de cette posture pour le pranayama final. Donc voilà, vous pouvez vous rouler sur le côté quand vous serez prêt à remonter. Donc la respiration d'aujourd'hui, Kapalabhati, c'est quelque chose que vous connaissez bien. Ah oui, c'est pour ça qu'ils doivent partir. Donc merci Céline, tu me l'as rappelé. Et merci d'être venue. Passez un bon après-midi. Donc voilà, il est 31. Merci Isabelle. Si vous avez besoin de repartir, vous pouvez aller. Sinon, si vous pouvez rester, très bien, parce qu'on va faire Kapalabhati. Et comme je disais, c'est une respiration que pas mal d'entre vous maîtrisez vraiment bien, j'ai remarqué, parce qu'on le fait assez régulièrement, ça fait partie de notre lignée d'enseignement en fait. C'est cette respiration qu'on a, voilà, souvent accompagnée de mouvements, etc. Donc, si vous sentez qu'il y a des doutes par rapport à comment vous le pratiquez, ben, c'est le moment de venir bien maîtriser ça. Bien sûr, du coup, Bénédicte, t'inquiète pas, je vais te proposer autre chose pour que tu n'aies pas besoin de faire ça. Voilà. Donc, voilà, Kapalabhati, ça veut dire la respiration qui lustre le cerveau, qui lustre le crâne, parce que justement, on va venir vraiment oxygéner justement le cerveau, un peu comme une autre respiration qui ressemble, mais on ne peut pas rentrer dans l'hyperventilation normalement avec cette respiration. Vous pourrez le faire pendant 1 heure sans problème. Donc, si jamais vous sentez que ça tourne, okay, voilà, vous êtes en train d'hyperventiler, ne vous inquiétez pas, ça veut juste dire que vous n'êtes pas en train de faire Kapalabhati et qu'il faut prendre une pause, respirer, reprendre tranquillement et que voilà, on va explorer, chercher à voir qu'est-ce qui se passe. Donc, la respiration Kapalabhati, comme je le dis souvent, on se focalise sur l'expiration. Parce que voilà, on vide comme ça avec force, c'est vraiment les abdos qui vident ça, le diaphragme en fait qui va venir travailler, on va dire, et pousser pour que l'air sorte. Et c'est pas, c'est-à-dire, on ne cherche pas à vider les poumons. Vous voyez, je ne suis pas en train d'essayer de vider, c'est vraiment juste un minimum de temps, on va dire. Et un maximum d'heures qui sort avec ça. C'est quelque chose de vraiment, on pousse. Et puis, puisqu'on a vidé les poumons, ils se remettront, donc vous n'avez pas besoin d'inspirer. On va laisser l'inspiration se faire toute seule. Donc, vous expirez, vous expirez, vous expirez, vous expirez, tout simplement. Donc, je crois que j'ai tout dit. On va serrer quand même le périnée, mais de toute façon, je le rappellerai parce qu'il a tendance à se relâcher. On va dire, on va l'oublier, il va rester détendu, hein, sinon. Donc, sinon, voilà, on a juste besoin de rentrer le ventre et de le relâcher. Tout comme on faisait avec le Agnisara en début de séance. Et donc, voilà, Kapalabhati qui est là pour bien attiser ce feu du yoga aussi. Donc voilà, on va faire plusieurs cycles et je taperai un rythme que vous pouvez suivre ou pas, parce que peut-être que des fois il va être bien trop rapide et qu'on ne pourra pas, mais c'est pas grave parce qu'en fait ça veut juste dire qu'il faut aller au plus rapide de ce qu'on peut faire sans chercher à faire trop. D'accord? Donc voilà, on va faire ça. Et pour toi, du coup, la main droite, ça va être sur la poitrine, du coup, Bénédicte. Main gauche, ça c'est juste pour Bénédicte, hein, main gauche sur le ventre. Et puis voilà, les inspirations avec cette sensation d'inspirer jusqu'au ventre.
d'énergiser son zone au bébé et puis d'égaliser l'inspiration avec l'expiration. Par exemple, 4, j'inspire, 4, j'expire. Et de sentir cette connexion avec lui. Donc pour vous, vous pouvez aussi placer la main sur le ventre si vous voulez pour bien sentir que ça bouge parce que vous voyez, voilà, il y a du mouvement. Sinon, classiquement, on serait les mains en Mudra comme ça, tournées vers le bas et on ferme les yeux. On se connecte à notre souffle. Vous allez prendre une inspiration déjà pour commencer. Bien remplir, puis relâcher tranquillement. Et allez jusqu'au bout de votre expiration. Inspirez, remplissez. On va y aller après cette inspiration. Donc, vous serrez au niveau du périnée et on y va. Serrez au niveau du périnée, gardez les yeux fermés, restez bien focalisés sur ce qui se passe à l'intérieur. Serrez au niveau du périnée. Serrez. Laissez les inspirations se faire. Videz avec force. Et on inspire. Gardez les yeux fermés et sentez le flux se faire. On va reprendre un deuxième cycle, donc allez-y, inspirez, relâchez. On reprendra une deuxième inspiration bien longue, tranquille. Après celle-ci, on va serrer au niveau du périnée, puis on va repartir. Allons-y. Serrez. Serrez périnée. Très bien, on va relâcher et observer. Restez bien focalisé. Voyez que cette respiration-là est vraiment excellente pour justement pour pouvoir rentrer en état méditatif. On va préserver cet état-là en peut-être changeant de posture si vous le souhaitez pour votre méditation, puisque vous pouvez vous allonger. Vous pouvez aussi tourner les paumes vers le haut pour la méditation. C'est Kapalabhati qui est voilà, excellent si on a besoin de retrouver de la concentration, parce que des fois voilà, on a peut-être un petit coup de mou au bureau, vous pouvez le faire, ou ça peut être aussi pour se défaire de nos émotions. Si on a trop, ou s'il y a voilà, de la colère ou des choses comme ça négatives, et qu'on a envie de les expulser, voilà, un petit coup de Kapalabhati, pas forcément avec voilà, les chiffres qu'on vient de faire, mais voilà, en fait, là où vous êtes, et puis et voilà, c'est très efficace. Donc maintenant, vous allez emmener votre conscience au niveau du troisième œil, entre les sourcils, un petit peu au-dessus.
dirigez toute votre attention dans cet espace. Cherchez à ressentir. Donc peut-être qu'on ressent quelque chose ou peut-être qu'on ne ressent rien. Ne vous inquiétez pas, tout est valable en fait. C'est juste là qu'on vient poser notre regard. C'est juste là qu'on vient se focaliser. Mais c'est pas parce qu'on vient se concentrer là dans cette zone que tout le reste va échapper à notre attention, parce que notre zone de conscience est plus vaste que ça. Et c'est juste qu'on est venu comme placer la pointe du crayon, on va dire, ici, alors que la feuille de papier est vaste finalement. Et donc, vous pouvez continuer à être conscient de vos sensations, de tout ce qui est en train de surgir en vous, en fait. De rester vraiment à l'écoute, attentivement à l'écoute de ce monde intérieur. Donc ce troisième œil qui est votre point central, votre espace de conscience, qui est votre, voilà, votre toile, on va dire. Et vous sentez qu'ici et là, il y a des sensations, il se passe des choses. Peut-être qu'on ressent ce tapas, feu du yoga, qui a été le thème du jour, on va dire, au niveau de nos niyamas, nos observances. Ce feu du yoga qui continue à brûler en nous, comme une passion, comme une envie de croquer la vie à pleines dents. Vous observez cela. Que ce feu du yoga, vous arrivez à le ressentir ou non, cherchez, explorez. Peut-être que ce feu du yoga est resté fort, peut-être que c'est redescendu, mais en tout cas, le fait qu'on vienne se concentrer sur ce monde intérieur, on va sentir justement que ça va venir encore une fois l'attiser. Et c'est parce qu'on emmène la conscience vers l'intérieur que ce feu du yoga va venir s'attiser et qui va venir brûler nos impulsions. Déjà à un niveau physique, mais aussi à un niveau émotionnel pour tout ce qu'on a pu emmagasiner depuis les années. Et puis à un niveau mental. Et ressentez. Soyez dans le ressenti, vous n'avez rien à analyser. Soyez là. Vous n'avez pas besoin d'aller quelque part. On remarquera que l'esprit, une fois qu'il se détend, que les pensées ralentissent un peu, l'esprit a envie de s'activer, il a peut-être une tendance à s'ennuyer, à vouloir faire, à vouloir être utile. On ne va pas lui donner ce plaisir pour l'instant, ce sera pour plus tard. Mais on va noter que justement c'est quelque chose qu'on peut venir transformer parce que cette envie d'avancer qu'il a, c'est encore une fois le feu du yoga. Donc on va le regarder avec détachement. Mais ne donnez pas d'importance à vos pensées, essayez de faire abstraction par rapport à elles, parce qu'elles vont continuer à tourner, les pensées. Ne vous inquiétez pas, ça c'est normal, l'esprit, et bien, c'est sa nature de réfléchir après tout. On va essayer de laisser ces réflexions, ces pensées au second plan, peut-être plus loin que ça encore, plus ils sont loin, on va dire, plus on les oublie, mieux c'est. Dans ces circonstances, on est là pour justement explorer ce monde intérieur et apprendre à mieux se connaître. Et en l'occurrence, ici, on vient explorer ce feu du yoga qui est là comme à poser le
le pas sur le chemin du yoga, on va dire. Parce que c'est ce feu du yoga qui nous emmène plus loin dans la connaissance de soi et dans l'amélioration de soi. Et non seulement qui vient l'instiller, qui vient l'apporter, mais en plus qui va nous donner envie de continuer. Et c'est tout ça, cette traduction qui est la discipline. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire des efforts pour avoir la discipline et pour arriver à une discipline. On a juste besoin d'attiser ce feu, de voir qu'après ça vient tout seul le reste. Il y a une envie de faire, il y a une envie de croquer la vie en plein temps. Il y a cette passion qui brûle en nous. Et respirez là. Vous voyez quels effets elle a sur vous. Dans cette chaleur, restez à flotter quelques instants. Vous détendre, vous décontracter. On va commencer à ramener le mouvement, un petit peu dans les doigts peut-être, dans les pieds, et puis peut-être s'étirer, peut-être frotter les cuisses ou les bras, ce qui a besoin d'être réénergisé. Et on revient petit à petit. Si vous êtes allongé, vous pouvez vous rouler sur le côté. Revenez vous asseoir. On va terminer la séance avec le mantra Om, donc de manière traditionnelle. Donc, tout simplement, on va regarder les vibrations sonores, comment elles agissent sur nous, comment elles nous traversent. Allons-y, inspirez. On frotte les mains l'une contre l'autre. Encore une fois, attiser ce feu du yoga entre les mains cette fois-ci. Et voilà, on peut l'apporter à cette zone au niveau des yeux, au niveau du mental, et puis laisser tout ça se décontracter encore un peu plus. On laissera entrer la lumière tranquillement. Alors, je vous remercie pour votre présence, votre participation. C'était vraiment un plaisir de vous retrouver, comme toujours. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez bien senti ce que c'est, plutôt que de le comprendre intellectuellement, ce que c'est que tapas. C'est-à-dire que oui, c'est de la discipline, mais voyez que
ça vient de l'intérieur en fait. C'est ça qui nous permet d'avoir toujours la passion pour continuer, que ça soit voilà, à s'améliorer en fait et à avancer, c'est-à-dire le chemin du yoga, c'est pour ça, c'est l'amélioration de soi. Mais voilà, vous avez plein d'autres projets, plein de voilà, choses aussi dans la vie, et puis on a besoin justement de tapas pour venir à cette discipline-là, d'avancer, parce que des fois on a des petits coups de mou. Hein. Et donc si jamais voilà, vous êtes dans une période justement où on a une baisse de tension, peut-être qu'on se retrouve collé sur le canapé à se dire ah, j'ai besoin d'aller chercher à boire mais je peux pas bouger. Mais voilà, pour avoir ce déclic en fait, c'est qu'on a besoin de tapas, et donc on a besoin de l'attiser. Maintenant vous savez que voilà, vous avez Kapalabhati, Agnisar, et peut-être que quand vous êtes sur votre canapé, vous allez avoir la flemme de tout ça. Mais voilà, si on fait régulièrement ce jeu et qu'on garde notre feu du yoga bien attisé, ben voilà, on n'a pas besoin justement de... Voilà, ces déclics, en fait, ils n'ont pas besoin de se faire parce qu'on continue à avoir l'énergie pour avancer. Donc voilà, si vous voulez l'attiser encore plus, demain soir, il y a Twin qui donne son cours de Hatha Yoga, de Yoga Show, pardon, à 19h30. Donc n'hésitez pas à voilà, m'en parler si vous voulez vous joindre à lui pour la séance. C'est vraiment une excellente expérience. Et puis voilà, sinon je vous souhaite une bonne après-midi, bonne fin de semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Il faut s'inscrire sur le site pour demain soir. Ouais, c'est les mêmes codes que d'habitude. Eh ben, bonne question. Non, justement, c'est pas les mêmes codes et donc voilà, tu peux les trouver sur le site en allant sur le Momo Yoga en fait, sur la page. Oui. Sur la page Momo Yoga, on trouve les codes. Voilà, exactement.